Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous oublie pas, hein, c'est juste, je sais pas, il y a des semaines, je travaille plus et donc du coup, je me prends pas du temps pour, enregistrer des vidéos. J'aime bien les cours en fait, hein. Honnêtement, je vous dis franchement, j'aime bien donner des cours. Alors je suis pas prof, hein, je suis pas coach, je suis pas tout ce que tu voulais, mais j'aime bien avoir ce contact un peu plus long et privilégié avec, certains d'entre vous. Vous allez sur le Discord, à chaque fois toutes les semaines, je vous publie une annonce. Voilà, là j'en ai encore 2 que je connais, hein. Je connais Loïc, je connais Ozu. Alors, bah, tiens, Ozu justement, peut-être ça vaut le coup de regarder. Je vais vous montrer. Donc il y a sur le Discord, vous avez un truc vos parties, donc vous pouvez, voilà, vous pouvez demander à ce qu'on vous analyse vos parties, qu'on vous dise que pour répondre à vos questions, basées sur une partie. Donc je pense c'est pas mal ce stream et il y a Ozu qui a commencé un truc, alors je vous le mettrai en lien de la description. Bah, il s'est commencé sa petite chaîne, je trouve ça pas mal ce qu'il fait. Il s'est commencé sa petite chaîne, où en fait il met voilà, il commence à appliquer les principes en fait. Il commence à appliquer les principes de la base et vous explique un peu ses analyses et tout et cetera. Donc voilà, jetez un coup d'œil, ça peut être intéressant pour vous aussi, lui son idée c'était de dire, bah, tiens, tu vois, toi quand tu joues, bah, tu as une certaine manière d'expliquer, peut-être que si quelqu'un de notre niveau vous, réexplique tout ça, ben, ça marche mieux. Donc encore une fois, hein, moi mon but c'est que vous progressiez, donc si ça vous convient mieux, n'hésitez pas à aller, aller voir un peu ce qu'il fait. Vous voyez, il publie des vidéos, je sais pas, une fois par semaine, un truc comme ça, ou peut-être un peu plus et il essaie de voilà, il essaie en fait, il se rappelle, c'est pédagogique pour lui parce que ça lui permet de réviser les principes de base et de les appliquer et donc voilà, ça peut être pas mal. Bon allez, on va continuer un peu le road. Alors qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit, les menaces, les menaces, les menaces. Alors les menaces, oui, bon, bah, je vous le dis tout le temps, hein, c'est pas le cœur de la base, hein. C'est vraiment pas le cœur de la base. C'est un peu comme si, on commençait à faire des trucs un peu plus évolués, hein. Mais bon, on avait dit quoi la dernière fois? J'avais dit quoi? J'avais dit un truc, je peux me développer, je me développe. Il me prend un pion. Alors là, je suis pas obligé, hein. Je suis pas obligé, hein, je peux attendre un petit peu, mais bon, je reprends. Là, j'ai aucune raison d'échanger les chevaux puisque je peux me développer, donc j'en profite pour me développer. Vous voyez même mal, même si je suis pas conforme avec les ouvertures, hein, c'est bien meilleur de ramener le cheval et de contrôler cette case. On s'en fout, on n'en est pas là nous, d'accord? On sort ses pièces. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'avais dit quoi la dernière fois? J'avais dit, donc les menaces, il y en a en fait, c'est un peu un scan un peu plus évolué, hein. Nous, on fait le scan de on va dire de degré 0 quoi. On se fait attaquer, on défend, c'est ça qu'on fait et bien sûr, on est attentif aux ressorts tactiques de milieu de jeu dont je vous parle sur cette chaîne. Donc il y en a que 3, il y en a pas beaucoup. Voya, vous voyez, hop, problème. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça, c'est pas assez défendu. C'est pas bon. Comme vous voulez, même mal, mais défendez, d'accord? Défendez. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'avais dit la dernière fois, on va se concentrer que sur des menaces, les plus immédiates, qui sont, les échecs et les attaques de dames. D'accord? Donc je fais mon scan, je fais mon scan, je fais mon scan, puis je fais mon scan. OK? Là, mon scan, il est fini et une fois que j'ai fait mon scan, faut aussi un peu que je me dise: «Attends, il peut m'attaquer la dame?» Alors après, vous allez le faire pour plus, hein, quand vous serez plus évolué. «Il peut m'attaquer la dame ou pas?» «Non». «Il peut me mettre échec ou pas?» «Non». Vous voyez? Et on fait ça à chaque fois. C'est une sacrée gymnastique, hein, et ça va vous prendre du temps. Si vous avez, oui, si vous avez déjà le scan qui vous prend trop de temps, bah, ça va vous prendre encore plus de temps. Donc vous voyez, c'est par étage, en fait. Si vous avez un socle qui est solide, je fais mon scan, OK, défendu 3 fois, attaqué que 2 fois, j'ai pas intérêt. Attaqué 2 fois, aïe, j'ai un problème. Mon scan, je l'ai déjà fait le coup précédent, il a pas beaucoup évolué, hein. En fait, si je l'ai bien fait au coup précédent, normalement, je dois voir que j'ai que ça à regarder, d'accord? Mais c'est pas grave, je continue, je fais mon scan. Plus je fais quoi d'autre? Je dis: «Est-ce qu'il peut mettre échec?» «Non». «Est-ce qu'il peut m'attaquer la dame?» «Non». «OK». Je me développe et je défends. Ça vous donne une couche d'analyse supplémentaire. Ça donne une couche d'analyse supplémentaire, mais ça change pas la base. Le type est 1265 ou la fille est 1265, il me laisse un pion. Voilà.
Ça, c'est la base. Je vous dis, ils vont vous donner des pièces, ils vont vous donner des pions. C'est ça l'idée, tout le temps. Donc le scan, il faut pas, c'est pas, je vous rappelle, hein, les priorités, sera toujours la base. Ce que je vous enseigne, c'est votre socle. Si vous en sentez de plus en plus à l'aise sur ce socle, vous pouvez commencer à intégrer des menaces, sachant qu'en fait, vous faites ça à l'envers, vous. Faites ça à l'envers. C'est-à-dire que dès le début, en fait, vous faites beaucoup trop, vous regardez beaucoup trop les menaces, les fourchettes, les machins, beaucoup trop, avant de commencer par le socle. Non, non, commencez par le socle. Après, vous faites les menaces. Après, vous faites des trucs plus évolués, par exemple, je sais pas moi. Oui, attaquer 2 fois. Est-ce que je peux défendre activement en développant une. Oui, j'aimerais faire ça pour défendre activement. J'essaie de défendre activement. Je peux pas défendre activement, donc je vais devoir le protéger. Mais je rajoute quand même. Est-ce qu'il peut m'attaquer la dame? Oui, comme ça, mais bon, elle est protégée. Est-ce qu'il peut m'attaquer la dame? Est-ce qu'il peut mettre échec? Non. Oui. Et après, quand vous aurez fait ça, vous allez rajouter, vous allez dire est-ce qu'il peut m'attaquer la tour? Est-ce qu'il peut m'attaquer la tour? Puis ensuite, est-ce qu'il peut m'attaquer une pièce? Puis ensuite, est-ce qu'il peut m'attaquer un pion? Vous voyez l'idée? Donc alors je vais défendre mon fou, allez, je vais mettre là. Donc c'est un peu ça les menaces, hein. Ce que j'appelle les menaces, c'est se dire qu'est-ce qui peut se passer au coup d'après. Euh, il n'est plus madame, donc en fait, ça me simplifie les menaces. Je vais regarder plus que les échecs maintenant. Mais je vais essayer de regarder ça tout le temps. Ok. Alors, est-ce que j'ai l'avantage? Toujours pas, je n'ai qu'un pion, mais c'est un pion passé. Hors de question que je le perde pour rien. Ce pion passé, il peut valoir une pièce à la fin. D'accord? Donc on va l'amener, on va essayer de le pousser, on va essayer de se battre pour le conserver. Ok? Scan. Ok, je me développe. Là ou là, sans doute que là c'est mieux, hein, d'ailleurs. Parce que vous voyez, il y a beaucoup plus de cases ici qu'ici. Allez, on va se mettre là. On est d'accord, il n'y a pas d'échec, hein? Ok. Allez. Pourquoi je. Alors oui, alors non, pardon. Moi, ce que je vous apprends, c'est pas ça. J'essaie pas de. En fait, je peux aller plus vite en faisant ça. C'est pour ça que mon réflexe, c'est de faire ça. Mais je vais pas aller vite. Je vais soutenir mon pion. Voilà. J'ai un pion passé, je vais essayer de le valoriser. Même si j'ai pas l'avantage de matériel, hein. Notez que le plan simple, c'est systématique. Dès que vous avez l'avantage de matériel, vous devez gagner. Et donc, je vous donne une manière pour, je vous donne un plan pour vous apprendre à gagner. Mais ça peut, vous pouvez l'intégrer. Moi, là, il me donne pas de pièces, il me donne pas de pièces. Moi, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est de taper les trucs qui sont pas défendus, de défendre chez vous ce qui n'est pas défendu. Vous pouvez faire ça, vous allez voir. Mais pas grave, on a un pion passé, on va le valoriser. Alors, comment là vous le valoriseriez? J'espère que vous allez trouver. Soit vous le poussez, c'est défendu 2 fois, ça c'est très bien. Soit vous l'amenez, vous allez l'aider avec un pion, c'est encore mieux s'il est soutenu par un pion, d'accord? Mais ça bouge mon fou, c'est pas très bon. Bon, on verra, c'est pas grave. Chez moi, tout est défendu, sauf ça. Chez lui, ça, c'est en l'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des menaces sont possibles, vu qu'elles sont pas défendues, ces pièces. Les menaces sont possibles. OK. Nous, hein, pareil, hein, on l'a fait, hein, il y a pas d'attaque sur le roi, il y a pas d'échec. Donc voilà, on peut commencer comme ça tranquillou, et puis voilà, on va faire ça, vous allez voir. Vous voyez la menace? Je suis sûr que vous la voyez, parce que vous le faites depuis longtemps, ça. Vous le faites depuis longtemps. Bah, la menace, c'est pas grave. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer sur ça? Ah merde, je perds un fou là. Alors ça va être acrobatique. S'il fait ça, je dis ah non, c'est bon, je peux encore m'en sortir, j'ai ça. Mais vous voyez, ça va venir plus tard, ça. Et moi, à la base, je dis, je fais pas ça. Je dis tiens, j'ai pas de menace d'échec, mais je continue. C'est quoi mon plan? C'est allez, je peux. Là, il y en a du monde hein, qui est pas défendu. Hein. Choix numéro un. Et en plus, j'active ma tour. Choix numéro 2. En fait, c'est ce scan dont je vous parle, honnêtement, plus il sera puissant, plus vous auriez même pas. Ça va vous prendre du temps, mais en fait, ça va vous donner des idées de jeu tout le temps. C'est pas la peine de dire ah tiens, je vais essayer de, vous voyez, je sais pas quoi, je vais essayer de l'attaquer. Non, vous faites bien votre scan, ça va suffire. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait là? Moi, à mon avis, vous auriez fait un truc comme ça, peut-être. C'est pas mal, pas très actif. Qu'est-ce que vous auriez pu faire? Ça fait du sens selon la base aux échecs. J'active une tour et j'attaque des choses. Ça fait du sens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait du sens? Ça fait du sens, je pense. Ça fait du sens.
Allez, on y va. Pas d'échec, hein. Pas de menace. En fait, on a plus les dames, donc c'est vachement plus simple, mais pas d'échec. Ok, donc je vous l'avais déjà dit dans ce genre de situation, je sais pas si vous vous souvenez. Vous préférez prendre une tour contre un fou ou prendre une pièce nette? C'est mieux de prendre une pièce nette. Prenez d'abord la pièce nette, toujours. Toujours pas de menace, toujours pas d'échec. Ok, je reprends. On va attaquer ici. Donc ça, je le vois parce que moi, je vois la menace. Tant pis si vous la voyez pas, c'est pas grave. Il a pas vu, il a pas vu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un avantage matériel suffisant? Ouais, on a un avantage matériel suffisant. Donc on tue son contre-jeu. Son contre-jeu, il en a quasiment plus. Hein. Il en a pas. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'avance. Et qu'est-ce qu'on doit avancer? Vous vous rappelez? Le roi. Le roi, c'est une pièce qui défend et qui attaque et qui vaut au moins une tour. Donc là, mon obsession, vu qu'il n'y a plus de contre-jeu, ça va être d'avancer le roi. Je fais un mauvais coup, hein, je lui laisse encore ça. Mais l'idée, c'est d'avancer le roi, coûte que coûte. Ah mince, j'ai perdu un pion, je me suis fait avoir. Tant pis, mais je vais avancer mon roi. Là, je défends mon pion. Le plan simple, contre-jeu et ce pion passé. Ça doit vous obséder. Ah, il l'a bloqué, il a bien fait. Ben, donc il faut que je fasse passer mon pion passé. Il faut que je trouve un moyen pour faire avancer mon pion passé. Mais je me précipite pas, regardez. Je rajoute une pièce. 1, 2, 3 contre 1, 2, 3. Si j'essaie de pousser mon pion passé juste avec mes tours, mais j'ai que 2 pièces contre 3, il va faire jouer son roi. Maintenant, par contre, si j'amène mon roi aussi, ben on sera 3 contre 3. Et comme j'ai une... et je peux déjà l'embêter là. Allez, on va être principal, on va amener le roi. Ok? Aïe aïe aïe. Ça c'est quoi ça? Allez, réfléchissez un peu. Ça c'est quoi ça? Ressort tactique de milieu-jeu. Pièce enfermée. Peut pas aller là. Peut pas aller là. Peut pas aller là. Elle peut que aller là. Elle a plus qu'une seule case. Je suis limite là. Je suis vraiment limite. Je peux pas jouer, je peux pas faire l'idiot là. Hein. Allez. Vous notez que tout ce que je fais, c'est pour. Vous avez vu? C'est pour bouger mon pion. C'est pas de la stratégie de Holval, ça. Hein. C'est pas de la tactique. C'était pas des sacrifices. Et là, il perd le fou. Alignement, je vous ai dit, c'est un ressort, c'est le ressort tactique le plus fréquent que j'ai vu entre 400 et 1400. C'est vraiment le plus fréquent. Notez que mon plan reste le même. Gagner un fou, j'en ai rien à cirer. Je m'en fous. Mon plan est le même. Je veux amener mon pion à dame et lui tuer son contre-jeu. C'est le même. Alors là, mais pourquoi tu ramasses pas les pions? Oui, je peux ramasser les pions, mais je m'en fous du pion en fait. Moi, je veux avancer, 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 avancer. Regardez. Vous voyez? Je veux amener mon pion à dame. Je m'en fous d'un pion. Les pions, je peux tous les ramasser si je veux. J'en ai rien à cirer. Je veux amener mon pion à dame. Je peux avancer, changer les tours et puis mettre ce cheval-là. Mais vous voyez, je perds mon pion passé. Et je rechigne, moi, à perdre mon pion passé. Allez, je perds pas mon pion passé, moi. Vous voyez pourquoi si j'avais pas amené mon roi, ben en fait, avec un roi à une tour, il peut contrer 2 tours. On s'active encore plus. Mais je lâche pas mon pion passé. J'ai trop investi de temps. J'ai trop. Moi, je vois ça comme un. Pas comme une pièce, quoi. Bon, allez, maintenant, on va finir parce que c'est plus intéressant. Allez, hop. Hop. J'y prends encore plus de cases, vous avez vu, je m'en fous du pion. Les cases du roi. J'y prends un maximum de cases. Désespéré. Ah, regardez. Pardon. Ça, pourquoi je prends? C'est du contre-jeu. Je supprime le contre-jeu. C'est du contre-jeu. Non, je ne lui crée pas du contre-jeu. Je lui supprime le contre-jeu. Bah là, il est pas loin du mat. Hein. Vous savez mater là? Moi, je pense pas. Allez, on va le faire normalement. Et voilà. Et j'espère que ça a été utile. Et voilà, on va continuer comme ça gentiment. Vous voyez, en fait, je fais que les principes de base. Hein. Là, les menaces, ça m'a pas servi. Hein. Les reines étaient échangées. On a quasiment eu pas de menace d'échec. J'ai rien eu à faire. Peut-être que la prochaine partie, il y aura plus de menaces, mais on commence comme ça. Oui, doucement. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.